Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver dans cette session d'information. À la une des informations, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part à la réunion de la SADC qui a eu lieu dans la République de Botswana où il a honoré la mission accordée par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez en images le compte rendu de sa mission. Nous venons effectivement de revenir d'une mission qui nous a été confiée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'était une mission qui était à la fois diplomatique et économique. Nous avons été successivement au Botswana pour donner un message du chef de l'État accompagné d'une correspondance à son homologue. Nous avons fait la même chose au royaume d'Eswatini. Et nous avons été également au Malawi pour rencontrer l'homologue du président de la République. Et c'est une visite qui s'est inscrite dans le besoin pour la République démocratique du Congo de marquer sa présence au niveau de la SADC. J'étais bien sûr accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ainsi que du coordonnateur national du mécanisme de suivi des accords de paix et de sécurité d'Addis Abeba. Nous aurons à donner plus de détails de la mission que nous avons faite. Et ce n'est qu'une première. Il y en aura d'autres qui seront conduites soit par moi-même ou par d'autres acteurs que le chef de l'État va désigner dans le cadre diplomatique et économique, non seulement au niveau de la SADC, mais aussi au niveau de l'Union africaine. Merci. Parlons justice, la poursuite judiciaire engagée contre certaines personnalités intouchables de l'ancien régime salué par plusieurs Congolais. D'après Janot Moujana Mutombo, analyste politique et membre de l'UDPS, demande à la justice d'aller jusqu'au bout car la justice élève une nation. Il est au micro de Béar Kabea. Suivez. Nous nous réjouissons d'abord le fait que nous appuyons notre justice puisque ces gens-là, toute cette bande-là de mafiateurs-là, c'est présenté comme les dieux tout-puissants. Ne s'attendez pas qu'un ou l'autre jour, ils seront devant la justice. Et maintenant, nous soutenons la justice des Fachi, puisque ces gens-là doivent comparaître de méfaits qu'ils ont faits dans le passé. Alexis Tamomaba, c'est un homme qui est rempli d'orgueil. Il était comme un dieu tout-puissant. Mata Tamponyo lui aussi. Et ces gens-là doivent comparaître et doivent rembourser les biens de l'État. Pourquoi? Puisque ça fait un bout de temps que ces gens-là, quand on disait que le peuple est là, il vous suit, ils croyaient très bien qu'il n'y avait personne qui pouvait quand même les poursuivre. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Félix Fachi-Beton, nous avons constaté maintenant que la justice est en train d'avancer et de toucher les gens qui croyaient être les intouchables. Alors, nous appuyons et nous demandons que notre Sénat ne puisse pas être comme un lieu de refuge. Or, d'après nous, nous savons très bien que le Sénat, c'était un lieu où on ne pouvait pas avoir quelqu'un réprochable. Donc, les lieux déjà intègres, donc intouchables, irréprochables. Mais fort malheureusement, nous constatons maintenant que c'est un lieu où tous les coulous en cravate sont allés maintenant se méfier ou bien se réfugier derrière cette chambre-là. Alors, nous demandons à monsieur le président du Sénat de remettre ces gens-là, ces coulous-là, dans les mains de la justice congolaise. Une nouvelle dans cette session d'information, les Émirats arabes unis ont suspendu l'entrée des voyageurs en provenance de la Zambie, l'Ouganda et la République démocratique du Congo depuis la matinée du 11 juin 2021 dans le cadre des efforts visant à contenir la propagation de la monstrueuse pandémie de coronavirus. Toujours dans le même registre, campagne de vaccination contre la Covid-19, la troisième vague de la pandémie bat son plein. Faisons-nous donc vacciner pour faire face à ces fléaux qui n'épargnent personne et soyons favorablement à la campagne de vaccination lancée de cette pandémie de Covid-19. Nous fait le point Hortensia Mba.
La troisième vague de la Covid-19 bat son plein. Faisons-nous vacciner pour faire face à ces fléaux qui n'épargnent la vie humaine. Tant que nous le pouvons, soyons favorables à la campagne de vaccination lancée de cette pandémie de la Covid-19. Notez bien, restons soudés. C'est la seule manière d'espérer sortir de cette troisième vague et surtout le respect des gestes barrières tels que le port du masque, se laver les mains avec du gel alcoolique, pas des accolades et surtout le groupement d'une vingtaine de personnes en public. Bouclons ce journal avec cette page sportive. Une surprise pour les Léopards de la République démocratique du Congo ce vendredi 11 juin 2021 au stade olympique El Meza de Tunis. Un but partout face aux Aigles du Mali. Un but signé par Ben Malango, entré à la 73e minute à la place de Jonathan Bolingui. Nous y reviendrons avec les détails à nos prochaines éditions. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, restez fidèles sur nos antennes de Yokason Télévision. On se revoit à la prochaine édition. Communiqué nécrologique. La famille Gonzalez Pierre a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur tante, mère, grande-mère, grande-sœur, Gamovo Linganzala Suzanne, mort survenue le mardi 1er juin 2021 à 7 h du matin, suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Le vendredi 11 juin 2021, veillée mortuaire dans la parcelle familiale, 6 avenue Mabinja numéro 2, commune de Kalamou, quartier au sud. Et le samedi 12 juin 2021, la sortie du corps de la morgue de l'hôpital des anémiques SS Mabanga à 9 h. En outre, le corps sera amené à la paroisse Saint-Gabriel pour une courte messe qui sera dite en sa mémoire à 10 h. Et enfin, l'inhumation aura lieu à la nécropole entre ciel et terre. Cordial bienvenue.